Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors que la dette publique française dépasse les 3 300 milliards d'euros, François Bayrou a qualifié ce surendettement de malédiction qui n'a pas d'issue, insistant sur l'urgence de redresser les finances du pays. Pour ramener le déficit de 40 milliards d'euros, le gouvernement prévoit un ensemble de mesures d'économie dans le projet de budget 2026. Parmi les annonces phares, un effort de 5 milliards d'euros sur les dépenses de santé, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite, ainsi que la suppression d'agences publiques jugées peu performantes, sans oublier évidemment la suppression de quelques jours fériés. Une société foncière sera également créée pour mieux gérer et rentabiliser le patrimoine immobilier de l'État. Nous sommes le pays du monde qui mobilise le plus d'argent public et pourtant les Français sont de plus en plus mécontents de leurs services publics. Voici quelques phrases par-ci par-là du Premier ministre qui alerte et qui tranche. Il dit stop à la dette sur une durée de 4 ans. Pour cela, tout le monde participe à l'effort de stabilisation et de baisse de la dépense publique. Il dit en avant la production. Les entreprises sont encouragées dans leur démarche. Nous vous posons la question sur le compte X. Parmi toutes ces mesures, une a retenu notre attention et la vôtre aussi. Êtes-vous d'accord avec la suppression des 2 jours fériés avancés par François Bayrou? Vous dites non à 94%. Et un petit son d'ailleurs de notre Premier ministre. À l'écoute tout de suite sur Sud Radio. Pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore, je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé, et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. Eh bien voilà, vous venez d'entendre François Bayrou sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Nicolas Corato, qui est président fondateur du think tank Place de la République. Cette idée de suppression des jours fériés, on a bien vu que nos auditeurs réagissent très mal sur notre question du compte X. Ils sont absolument contre. On entend aussi beaucoup de voix s'élever du type la CGT. On voit le PS aussi qui s'excite un petit peu. Bon, ça va être une mesure qui va être extrêmement contredite et surtout décriée, je pense, dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense surtout qu'il ne faut pas retenir que cette annonce. Alors, mais effectivement, elle est très médiatique, elle est très communicante, mais elle l'est peut-être un peu trop. Elle est peut-être d'ailleurs si communicante qu'elle reviendrait à oublier le reste des annonces du Premier ministre. Parce que finalement, il nous propose de supprimer 2 jours fériés, on aboutira à 1 et peut-être à 0,5 comme le lundi de Pentecôte, mais il reste tout le reste. Tout le reste, c'est quand même l'annonce d'une politique d'austérité majeure comme le pays n'en a pas connu depuis 30 ou 40 ans. Le reste surtout, et c'est je crois un sujet que nous devons regarder ensemble en tant que citoyens attentivement, le reste quand même manque d'explications pédagogiques. Je rappelais que nous avions voté il y a 1 an, la question du budget et de la dette publique n'était pas dans le débat électoral après la dissolution décidée par le président de la République. Le président de la République n'a pas dissous parce que les finances publiques étaient dans un état déplorable. Il a dissous pour plein d'autres raisons qu'il lui reste d'expliciter, mais certainement pas celle-là. Et je trouve qu'il manque une introduction à l'annonce du plan d'austérité de M. Bayrou. C'est comment nous en sommes arrivés là. Comment, et les Français ont le droit de savoir. Alors, il y a la guerre, il y a le Covid, il y a tout ça aussi. Hein, le quoi qu'il en coûte. Frédéric, est-ce qu'on vous a donné une explication rationnelle? Non. On vous explique pourquoi est-ce qu'en 2024, en avril 2024, le ministère des Finances communique sur le fait que la dette publique est en train d'être maîtrisée et que subitement, en septembre 2024, M. Barnier, qui prend les commandes du nouveau gouvernement, nous explique que les finances publiques sont au bord de la faillite et que notre État est au bord de la faillite. Il y a, je pense, si on veut que les Français participent à l'effort, qui est nécessairement quelque chose d'obligatoire, peut-être, et on peut en discuter, il faut qu'on puisse expliquer, et il faut que les responsabilités soient mises sur la table préalablement. Bon, parce que alors si c'est le cœur du problème, Nicolas. Dans cet état-là qui nous propose le remède, vous comprenez bien qu'on n'y arrivera pas. Ouais. Et les Français ne connaissent pas aux remèdes qui nous sont proposés. Vous connaissez mieux que personne le principe de l'émission, on fait tourner, on revient à vous. Non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Abel Bouilly, d'accord avec ce que vient de dire Nicolas ? Je suis d'accord, d'autant plus qu'avec Aude, on parlait du manque de pédagogie, justement. Moi, il y a une autre chose qui m'a un petit peu agacé dans son introduction. Il a fait une introduction de géopolitique internationale pour expliquer, justement,
justement le problème du déficit. Pour ça que j'ai dit la guerre. Oui, mais c'est-à-dire, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même étonné parce que je suis très intéressé à ce qui se passe sur la Terre quand même. Il a dit qu'en gros, maintenant, la guerre est partout. Maintenant. Donc tous les conflits en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, on s'en fout, ce sont des sous-peuples, il n'y avait rien avant et il n'y a que maintenant que la guerre est arrivée, donc faisons des économies. Donc déjà il y a un problème. Bon, à la porte de l'Europe, à l'Ukraine. Oui, mais il n'y a même pas que ça. Et maintenant, effectivement, quand on annonce un plan d'austérité aussi important, il faut que monsieur et madame tout le monde puissent comprendre. Moi, je suis sûr que si on demande à nos proches, beaucoup de gens n'ont rien compris en réalité. Et en plus, il y a ce côté avec une communication très anxiogène. Il peut y avoir une situation critique, mais on a besoin de voir des personnes qui portent une vision, ou même si on rentre dans un processus d'effort collectif, on va vers un avenir radieux en fait, où on se dit ok, on va sauver la France tous ensemble. Aujourd'hui, on a l'impression de s'enfoncer vers un abysse qui ne s'arrêtera jamais. C'est vraiment dramatique en termes de com. Alors il y a un truc moi qui me marque particulièrement, c'est un effort sur les dépenses de la sécurité sociale qui augmentera de 10 milliards d'euros en 2026. Il nous parle du fait que les Français consomment 2 fois plus d'antibiotiques qu'en Allemagne et que dès 2026, les médicaments sans lien avec l'affection déclarée ne seront plus forcément remboursés, sans oublier que les arrêts maladie sont dans le viseur du gouvernement. Alors on entend tout ça, mais quand on voit l'état de la santé dans notre pays, on se demande si finalement l'argent en question, il ne faudrait pas qu'il soit redirigé sur les hôpitaux et sur notre système en global. Il y a un vrai sujet au global, c'est-à-dire que pour trouver une solution, il faut avoir un constat de départ. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à s'accorder en toute honnêteté, nos politiques sur un constat de départ. Enfin, c'est l'avenir de notre pays. Donc là, premièrement, c'est un vrai problème. Effectivement, la santé. Moi, j'avais discuté avec beaucoup de professionnels de la santé qui avaient au moins cette honnêteté de dire, nous, ce qui nous a mis un petit peu dedans, je suis pas une spécialiste, je rapporte, c'était déjà les 35 heures. Les 35 heures ont déstabilisé notre système hospitalier. Après, il y a eu également le fait qu'il y a beaucoup d'administratifs dans nos hôpitaux et qu'on manque de personnel, on va dire, de terrain. Donc, effectivement, il faut avoir de la vision dans tout ce qu'on va entreprendre. Mais aujourd'hui, en fait, c'est le concours, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est le concours l'épine de la coupe budgétaire. C'est-à-dire qu'on va dire, on va prendre là, on va prendre... va pas y avoir de sens. Il faut vraiment avoir une vision au global. Et aujourd'hui, c'est la liste de courses. On vous dit, voilà, on va enlever là, mais pour faire quoi? Pour aller où? Parce que si c'est pour juste résorber un déficit, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas très ambitieux. Par contre, si demain on me dit, on résorbe la dette parce qu'il nous a mis à horizon de 2029, mais après 2029, voilà vers quoi on va s'orienter. Et là, pour le coup, il y a un challenge. Là, il y a rien. Alors, on se réserve un petit peu de temps avec Judith. On voulait vous tester sur l'histoire des 2 jours de congé. Mais juste une question rapide, Nicolas Corato, parce que l'expert politologue que vous êtes, quand même, le stop à la dette et le en avant la production. Tout à l'heure, on a fait un petit clin d'œil avec le décès du regretté Thierry Ardisson, qui est un publicitaire magnifique. Ça sent quand même la publicité, la punchline, quoi. Ouais. Ça a été porté. Ça vous semble percutant ou pas, Nicolas? Mais ce sont 2 slogans qui disent une seule chose, c'est qu'on continue la même logique avec le même logiciel économique et financier que depuis 2017. Exactement. On continue la politique de l'offre, on continue de soutenir les entreprises de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans poser de conditions à la subvention publique. D'ailleurs, il n'y a pas une seule annonce où le Premier ministre, ne serait-ce que de dire on va désormais conditionner ou mieux contrôler les aides publiques aux entreprises. 211 milliards en 2023. Il n'en est absolument pas question. Et donc, on est sur finalement des slogans qui permettent de dire et qui résument une seule chose, c'est que c'est sur les Français et sur les Français les plus modestes que va porter l'effort. Je rappelle que on dit souvent que les services publics, c'est le patrimoine des Français qui n'en ont pas et que effectivement, quand vous êtes aujourd'hui un citoyen avec une affection de longue durée, on va vous dire que certains médicaments vont être déremboursés, vous aurez moins accès à certains services publics, on va supprimer des agences et des emplois publics, mais derrière ces agences et des emplois publics, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas que des gens qui se la coulent douce, il y a aussi un service qui est rendu à la population qui a besoin justement d'être aidée. Et donc, manifestement, ce que nous propose ce Premier ministre, c'est une cure d'austérité qui n'est pas partagée entre toutes les forces de ce pays, qui est concentrée sur les particuliers, sur les personnes physiques, et malheureusement, on peut le craindre peut-être sur les plus précaires d'entre nous. Alors, pour finir ce débat, parce qu'on va se faire plaisir un petit peu. On joue, quoi. Voilà, on joue. Quel jour férié vous voulez supprimer? Alors, vous, Damadou, c'est lequel? Alors moi c'est le 1er mai. On fête le travail, on fête le travail et on ne travaille pas. Voilà. Bon, mais un seul jour ou 2? Vous savez, à un moment donné, on n'est plus à ça après. Je crois que les Français là, ils sont dans l'émotion, ils réagissent en fait là sur les 2 jours fériés. Moi, je reviens à ce qui a été dit.
C'est juste, on va focaliser sur les 2 jours fériés, on va oublier le reste. C'est la petite déviation. On l'a dit, mais là, Alors, juste, fait plaisir, on joue. Allez. Moi, je vais répondre de façon provocante, je préfère le dire et je ne pense pas ce que je vais dire. Puisque le lundi de Pâques, ça n'a aucune signification, le 8 mai, on s'en fout, donc on s'assoit sur tous les symboles, supprimons le 25 décembre, puisque dans le calendrier hébraïque, Jésus n'est jamais né le 25 décembre et que le 25 décembre, à la base, était une fête païenne de l'Antiquité romaine. Allons dans ce sens. Désacralisons tout. Et vous, Nicolas, et puis voilà. tiens, vous supprimez Nicolas. quoi ? Alors, on rappelle, il veut supprimer le lundi de Pâques parce que ça n'a aucune signification, c'est le dimanche que c'est Pâques, et le 8 mai parce qu'il y a le gruyère du mois de mai. Nicolas. Oui, et on oubliera d'ailleurs les anciens combattants qui sont morts pour notre pays et pour la paix en Europe et qu'on commémore le 8 mai. Mais en passant, et moi je souscris, je ne me relancerai pas non plus dans ce petit jeu, mais comme il faut jouer, vous avez dit Frédéric, oui. Et puis tout le monde doit contribuer au travail. Moi j'ai une proposition, par exemple, que le Parlement, au lieu de se réunir en session ordinaire à partir du 1er octobre, se réunisse comme les Français, dès la rentrée, dès le 1er septembre. Voilà. Alors là, je valide la session extraordinaire. Je crois qu'on valide tous. Allez, merci Nicolas. Et on se voit bientôt dans la vraie voie. On se voit bientôt dans les vraies voies, Nicolas. Nicolas Corato, je rappelle que vous êtes président fondateur du think tank Place de la République. Effectivement, on se retrouve très bientôt dans les vraies voies de l'été. Et puis, on était aujourd'hui avec Aude Amadou, ancienne sportive de haut niveau et puis ancienne députée. Oui. Et puis, on était avec Abel Boilly, le président de Tous Unis, Tous Unis. Voilà, merci à tous les deux. Merci à vous. Vous restez bien avec nous parce que dans un instant, notre Judith Belair vous donne son rendez-vous du mardi consacré aux femmes, les vraies voix. Des femmes puissantes avec notamment Micheline Pelletier-Decaux, co-reporter qui a connu... Grand reporter. Ah oui, je vous ai fait GRD. Oui, d'accord. Écrivez mieux la prochaine fois. Et elle a connu Simone Veil, entre autres. Elle a pris en photo Simone Veil, Françoise Giraud. Elle va nous parler de toutes ces femmes puissantes qu'elle est elle-même, évidemment, et qui ont contribué à la grandeur de notre République. C'est tout de suite, juste après les chroniques, les incontournables. La chronique, les incontournables de l'immobilier de Thomas Binet. Bise, à tout de suite.